Bonjour, Jean Chipaga. Je suis venu vous parler du royaume de Jésus-Christ. Je suis venu vous appeler à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Quand son règne vient, et Jésus, lorsqu'il est venu pour nous il y a 2000 ans, il est venu tel un avocat. Mais bientôt, il reviendra comme un juge pour établir son royaume. Et il séparera ceux qui l'ont suivi de ceux qui ont rejeté sa parole. Je viens vous parler à vous, gens de Chipaga, pour vous exhorter, vous encourager à chercher le Seigneur. À chercher le Seigneur pour vous-même, à entrer en relation pour lui, pour apprendre à le connaître, à ne pas vous appuyer sur la sagesse des hommes, à ne pas s'appuyer sur ma propre personne. Je ne cherche pas à avoir des gens qui me suivent, je recherche à encourager les hommes à suivre Jésus. Parce que son règne va venir bientôt, lorsqu'il établira son jugement. Les gens seront séparés de l'Éternel pour toujours. Présentement, si vous goûtez des bontés de la vie, si vous goûtez à quel point le Seigneur est bon, si vous êtes capable de respirer simplement que votre cœur bat, c'est une bonté du Seigneur. Mais le monde dans lequel nous vivons est mélangé à travers le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres est sous l'emprise du prince de ce monde qu'on appelle le diable, Satan. Il a remporté sa victoire avec Adam et Ève. Il a convaincu Adam et Ève à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'Éternel leur avait ordonné de ne point manger. Parce que s'ils l'ont mangé, ils allaient mourir. Et la mort qu'ils ont vécue est d'être séparés de leur Créateur, d'être séparés de Jésus. Mais Jésus veut que vous soyez réconciliés avec lui. Il veut vous amener dans sa maison. Il veut faire en fait de vous sa maison. Parce que Jésus n'habite pas dans les temples qui sont faits de main d'homme. Notre Créateur n'habite pas dans des temples faits en pierre avec des toits en tôle. Non, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Notre Créateur habite dans l'homme. Il désire venir vivre en toi. Mais la seule façon de faire un avec toi et de venir dans ta vie, c'est de renoncer au péché. De renoncer à suivre ton propre chemin. Le péché qui unit toute personne sur cette terre. Le péché qui unit toute personne sur cette terre. Et en fait, le fait d'avoir suivi notre propre chemin. Ésaïe 53, verset 6 dit, nous sommes tous perdus, suivant chacun notre propre chemin. Mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus la rébellion de nous tous. Notre rébellion est de suivre notre propre voie et de ne pas chercher celle du Seigneur. La différence de Jésus et nous, c'est que lui, lorsqu'il est venu en tant qu'homme, il a mené une vie parfaite. Et en entrant dans ce monde, il a dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Nous avons suivi notre propre chemin. Lui, Jésus, a suivi la volonté éternelle, divine, toute sa vie. Et c'est la raison pourquoi le monde ne l'a pas supporté. Le monde ne l'a pas supporté, il l'a crucifié. Ils l'ont crucifié parce parce que les ténèbres étaient en eux et que Jésus était lumière. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Jésus dit de mettre notre confiance en ses paroles. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le bon berger. Les brebis entendent